Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 24. Je faisais ma ronde dans le divin fiat. Je rassemblais la création tout entière pour l'apporter devant la suprême majesté comme le plus bel hommage, la plus profonde adoration et l'amour le plus intense et le plus étendu pour celle qui l'avait créée. Il me semblait que je ne pouvais rien apporter de plus beau à mon Créateur que la magnificence et le continuel prodige de ses propres œuvres. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi. Il me dit: Ma fille, il n'y a pas d'hommage plus beau ni plus digne de notre adorable majesté que de nous offrir nos propres œuvres. En parcourant la création, tu rassembles notre divine armée pour nous l'envoyer comme notre gloire, telle une terrible armée qui demande avec insistance et force le royaume de notre divine volonté. En faisant ta ronde, tu places le divin fiat devant chaque chose créée, tel un noble et divin drapeau. Dans leur langage tacite, elles demandent avec une force divine le royaume de la divine volonté sur la terre. Oh, comme il est beau de voir la création tout entière arborer la bannière du divin fiat. Des plus petites aux plus grandes. Toutes les choses possèdent le drapeau du fiat placé là par ma petite fille. Elles ressemblent réellement à une formidable armée. Brandissant leur drapeau avec autorité, elles demandent sans cesse qu'on leur donne ce qu'elles possèdent, le royaume de ma volonté sur la terre. Puis je continuai ma ronde. Non seulement dans toute la création, aussi dans tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, puis dans ceux de la Vierge Reine et de notre Seigneur. Je plaçais en eux mon divin fiat. Je les envoyais telle une armée en rang entourer la divinité pour lui demander son royaume. Jésus ajouta: Ma fille, le ciel et la terre prient. Tous mes actes, tous ceux de la reine souveraine ainsi que ceux de la dame qui étaient tous investis de mon divin fiat, tous ont une voix. Celle-ci résonne en eux comme un très doux et très puissant écho et demande que votre règne arrive. Ma fille, en créant l'homme, j'ai agi comme un père très riche. Après avoir donné le jour à son enfant, il voulait s'amuser avec son petit en lui donnant toutes ses richesses. Il lui répète continuellement: Fils, prends tout ce que tu veux et autant que tu le veux. Son petit se remplit les poches, ses petites mains. Il est incapable de tout contenir et il en laisse tomber par terre. Le père l'incite encore en lui disant: C'est tout ce que tu as pris. Viens, prends encore. Prends tout. L'enfant se sent impuissant. Il retourne brièvement pour essayer d'en reprendre, mais il n'a plus de place. Le père s'amuse avec son enfant. C'est ce que j'ai fait avec l'homme. Je lui ai fait don de toutes mes richesses. Lui, comme un petit enfant, était incapable de tout prendre. Pour m'amuser, je lui disais: Prends, prends mon fils. Prends beaucoup. Prends tout si tu le peux. Plus tu prendras, plus je serai heureux et plus je me réjouirai. N'est-ce pas ce que je fais avec toi, au point de vouloir te donner le royaume de ma divine volonté? C'est pourquoi je te fais faire ta ronde. Dans la création tout entière. Dans les œuvres de ma rédemption. Je ne te prive pas non plus des possessions de la souveraine Reine du ciel. Alors que tu fais ta ronde dans nos œuvres et nos possessions, je te murmure continuellement à l'oreille: Prends tout ce que tu veux, ma petite fille. Pour t'en donner le droit,
je te fais marquer toutes nos œuvres et toutes nos possessions. De tes « je t'aime ». Dans ce « je t'aime », qui redit son refrain, donnez-moi votre divin fiat, le fiat et le « je t'aime » semblent entrelacés. Je sais que tu veux et que tu demandes la chose la plus grande. Un royaume divin, dans lequel, non seulement toi, mais tous ceux qui seront dans ce royaume pourront tous être des rois et des reines. Si tu savais ce que tu me demandes. Le ciel et la terre sont dans l'étonnement. Tous regardent la bravoure de ta demande ainsi que ma bonté toute paternelle. Celle-ci se languit de toi et te sourit avec un amour excessif, pour te donner encore plus de confiance pour demander mon divin fiat avec plus de courage encore. En fait, ma fille, le royaume que je dois donner est si grand. Je veux qu'un peuple tout entier me le demande. Le premier peuple est la création tout entière. En la parcourant, tu pousses chacun à demander la venue du royaume de ma divine volonté sur la terre. Le deuxième peuple. Ce sont toutes mes œuvres et celles que ma céleste maman a accomplies sur la terre. Ces deux peuples sont des peuples divins et interminables. Puis il y a le peuple de la terre d'en bas. Il qui est formé de ceux qui récitent le Notre Père, et des quelques-uns qui d'une manière ou d'une autre connaissent ma divine volonté, et demandent qu'elle vienne régner sur la terre. Lorsque des peuples entiers me prient, avec à leur tête celle à qui une si grande mission a été confiée, ce que nous voulons donner est ce que nous est demandé avec insistance est plus facilement concédé. N'est-ce pas ce qui se passe dans le monde d'en bas? Si un roi ou le chef d'un pays doit être élu, il y a ceux qui incitent le peuple à crier. Nous voulons que tel ou tel soit roi, ou que tel ou tel soit le chef de notre pays. Si certains veulent une guerre, ils font crier par le peuple. Nous voulons la guerre. Il n'est pas une chose importante qui soit faite dans un royaume, sans qu'il ait recours au peuple, pour le faire crier et même manifester bruyamment, afin de se donner des raisons et de pouvoir dire, c'est le peuple qui le veut point. Souvent, alors que le peuple dit vouloir quelque chose, il ne sait ni ce qu'il veut ni les conséquences bonnes ou mauvaises qui peuvent en résulter. C'est cela ce qu'ils font dans le monde d'en bas. À plus forte raison puis-je le faire moi aussi. Lorsque je veux donner des choses importantes, des biens universels, je veux que des peuples entiers me les demandent. Premièrement, en communiquant toutes les connaissances sur ma volonté. Deuxièmement, en allant partout et en remuant ciel et terre pour demander le royaume de ma divine volonté. Je continue mon abandon dans la divine volonté. En faisant ma ronde, mon pauvre esprit s'est transporté en paradis au moment que Dieu était dans l'acte de former la nature de l'homme avant de lui insuffler une âme. Je pensais au grand amour avec lequel le Créateur suprême formait le corps humain. Au fait qu'avant même l'existence d'Adam, en formant son corps, il l'aimait de l'amour d'un père qui aime son premier-né, cela même si l'âme d'Adam n'existait pas encore. Adam ne lui a pas rendu son amour. L'amour divin est resté seul, sans la compagnie de l'amour de sa créature. Il n'était pas juste que son amour demeure sans le retour du petit amour de celui que Dieu aimait tant. Je me dis alors, la divine volonté est éternelle et tout ce qui est fait en elle est toujours en action. Par conséquent, dans le fiat, je veux devancer l'amour d'Adam et faire plaisir à mon Créateur avec mon amour. Dans l'acte par lequel il forma le corps humain,
Je veux faire écho à son amour et lui dire, dans ta volonté, je t'ai toujours aimé, même avant l'existence de toutes choses. Je pensais à cela et à beaucoup d'autres choses. Alors mon toujours aimable Jésus me serra bien fort. Il me dit, ma fille, comme je suis heureux de t'avoir manifesté tant de vérités sur ma divine volonté. Toutes les vérités que je t'ai dites sur ma volonté sont des escaliers. Pour toi. Afin de monter jusqu'au acte de ma volonté éternelle et de trouver notre premier acte en action, lequel possède la vertu d'être toujours présent, et de nous donner le bonheur et la joie du retour de ton amour pour nous, afin de descendre jusqu'à toi pour chercher la compagnie de celle pour qui nous agissions, et que nous aimions tant. Combien douce est la compagnie de l'aimer. Elle est remplie de joies inoubliables. Et comme l'isolement est amer, privé de la présence de celle que nous aimons et désirons tant, que l'on aime et pour qui l'on agit. En formant la nature de l'homme, avant d'insuffler la vie en lui, nous étions comme un père ou une mère devant leur enfant qui dort. Saisis de tendresse, d'un amour irrésistible. Ils rêvent de leur enfant qui dort. Ils l'embrassent et le pressant contre leur sein. L'enfant, parce qu'il dort, n'en sait rien. Si tu savais, ma fille, combien de baisers, combien d'étreintes amoureuses nous avons données à la nature humaine avant de lui donner la vie. Et c'est dans l'ardeur de notre amour que, soufflant sur elle, nous lui avons donné la vie. En lui donnant l'âme, le souffle, le battement de cœur et la chaleur de son corps. C'est pourquoi le souffle que tu ressens est le nôtre. Le battement qui bat dans ton cœur est le nôtre. La chaleur que tu ressens est le toucher de nos mains créatrices qui, en te touchant, ont infusé en toi de la chaleur. Lorsque tu respires, nous sentons notre souffle respirer en toi. Ton cœur palpite, nous sentons le battement de notre vie éternelle qui bat en toi, et quand tu ressens la chaleur, c'est notre amour qui circule en toi et continue son œuvre créatrice et préservatrice, en te réchauffant. Ma fille, tu dois savoir que notre volonté est la révélatrice de l'œuvre de la création. Elle seule peut révéler tous les secrets d'amour cachés dans l'œuvre de la création. Adam ne savait pas tout, de combien de fenêtres et de stratagèmes amoureux nous avons usé en le créant, corps et âme. Nous avons agi comme un père qui ne dit pas tout d'un seul coup à son petit enfant, mais petit à petit. À mesure que l'enfant grandit, il veut lui faire des surprises. Il veut lui dire combien il l'aime, combien de choses il a faites pour lui, combien de fenêtres amoureuses, combien de baisers. Tandis que l'enfant, étant tout petit, était incapable de comprendre ce que le Père lui donnait, et pouvait lui donner. Alors le Père lui fait tantôt une surprise, tantôt une autre. Cela permet d'entretenir la vie de l'amour entre le Père et le Fils, et d'augmenter leur joie et leur bonheur à chaque surprise. Quelle ne serait pas la tristesse de ce Père, qui, pendant que son enfant dormait là couvert de baisers, serré sur son cœur, et dont la tendresse amoureuse était si intense et si grande au point d'inonder de ses larmes le visage de son enfant endormi. Si en se réveillant l'enfant ne sourit pas à son père, ne saute pas à son cou pour l'embrasser, et que s'il le regarde, c'est avec froideur
Quelle douleur pour ce pauvre père! Toutes les surprises qu'il se préparait à manifester à son enfant. Il les enferme dans son cœur. Avec la douleur de ne pas pouvoir partager son bonheur, ses joies très pures. Au point de ne pas pouvoir lui dire combien il l'a aimé et l'aime encore. C'est ce qui nous est arrivé, ma fille. Notre bonté plus que paternelle préparait bien des nouvelles surprises pour notre enfant bien-aimé. Notre divine volonté prenait l'engagement d'en être la révélatrice pour lui. En se retirant de notre volonté, Adam perdit la révélatrice. C'est pourquoi on ne sait pas combien nous l'aimions et tout ce que nous avons fait pour lui en le créant. C'est pourquoi nous ressentons l'irrésistible désir que notre fiat vienne régner sur la terre comme au ciel. Ainsi après tant d'années de silence et de secret, notre fiat pourra laisser libre cours à ses flammes et pourra revenir pour agir en révélateur de la création. Car on sait peu de choses sur tout ce que nous avons fait en créant l'homme. Combien de surprises il a à révéler. Combien de joies et de bonheur à communiquer. N'entends-tu pas toi-même combien de choses il te dit concernant ma divine volonté, ainsi que sur les surprises d'amour de toute la création et tout spécialement de la création de l'homme. Ma volonté est le livre de la création. Par conséquent, son règne au sein des créatures est nécessaire. Pour savoir comment le lire. Pour être capable de le lire. La volonté humaine garde le pauvre homme comme en un sommeil. Il dort. Ce sommeil l'empêche de sentir et de voir toutes les caresses et les fenêtres si amoureuses que lui donne son Père céleste, ainsi que les surprises qu'il veut lui faire connaître. Son sommeil l'empêche de recevoir les joies et les bonheurs que son Créateur veut lui donner, et de comprendre le sublime état de sa création. Pauvre homme, endormi au vrai bien, sourd à l'écoute de ma volonté qui est sa révélatrice. Sa noble histoire, son origine, sa grandeur et sa beauté merveilleuse. Et s'il se réveille, il écoute. Soit le péché, soit ses passions, ou des choses qui n'ont pas une origine éternelle. Il agit comme cet enfant endormi qui, s'il se réveille, crie, fait du tapagé, tourmente le pauvre père qui a presque du regret d'avoir un enfant si nerveux. C'est pourquoi ma divine volonté révèle un si grand nombre de ses connaissances, pour sortir l'homme de son long sommeil, afin que, se réveillant dans mon fiat, il perde le sommeil de la volonté humaine, qu'il puisse acquérir de nouveau ce qu'il a perdu, et puisse sentir les baisers, l'amour, les étreintes amoureuses au sein de son Créateur. Ainsi, chaque connaissance concernant ma volonté est un appel. Une voix que j'aimais, c'est un cri que j'envoie pour faire sortir l'homme du sommeil de la volonté humaine. Ma ronde dans les actes de la divine volonté continue toujours. En arrivant au paradis, il me semble que Jésus veut me dire quelque chose. Les souvenirs, l'endroit où il a créé l'homme, sa volonté créatrice, ses manifestations d'amour, les prérogatives, la beauté avec laquelle il a créé l'homme, les biens, la grâce avec laquelle il l'a enrichi, sont les plus doux et les plus chers souvenirs de son cœur paternel. Il est submergé d'amour. Pour donner libre cours à ses flammes, il veut parler de ce qu'il a fait en le créant. Si bien qu'en écrivant, je sens son cœur qui bat très fort.
Commençant avec joie, il me saute au cou. En m'embrassant avec énormément d'affection. Il s'enferme dans mon cœur comme s'il était blessé par l'ardeur de l'amour qui fut le sien dans la création. En adoptant une attitude de fête mêlée de tristesse. Il veut être le spectateur de ce que je suis sur le point d'écrire. Jésus me dit. Ma fille, combien de nos prodiges ont concouru à créer l'homme. Par notre souffle, l'âme a été insufflée en lui. Dans l'âme, notre bonté paternelle infusa 3 soleils. Par lesquels furent formés en l'âme. Le jour perpétuel et resplendissant qui ne connaît jamais la nuit. Ces 3 soleils ont été formés par la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Étant formés dans l'âme, ces 3 soleils restaient en communication avec les 3 personnes divines. Ainsi l'homme possédait la voie par laquelle il pouvait monter jusqu'à nous. Et nous possédions la voie par où descendre en lui. Ces 3 soleils sont les 3 puissances, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Tout en étant distinctes entre elles. Elles se tiennent par la main et elles arrivent à former une puissance unique, symbole de notre adorable Trinité. Puisque tout en étant 3 personnes distinctes, nous formons une seule puissance, un seul entendement et une seule volonté. Notre amour en créant l'homme était si grand, que je n'ai été satisfait qu'en lui communiquant notre ressemblance. Ces 3 soleils furent placés dans les profondeurs de l'âme humaine. Tout comme le soleil est dans la profondeur de la voûte des cieux. De là, il garde la terre en fait par sa lumière. Il donne vie à toutes les plantes par ses admirables effets, accordant à chacune la saveur, la douceur, la couleur et la substance qui lui conviennent. Dans son silence tacite, le soleil guide la terre, instruit tout le monde. Non par des paroles, mais avec des faits et une éloquence que personne ne peut atteindre. Sa lumière pénétrante devient la vie de tout ce que la terre produit. Regarde, pour la terre tout entière, il n'y a qu'un seul soleil. Mais pour l'âme, notre amour ne voulait pas se contenter d'un unique soleil. Dans l'ardeur de notre amour pour donner et donner, nous avons formé 3 soleils, par qui tous les actes humains devaient être dirigés, animés, et recevoir la vie. Quel ordre, quelle harmonie nous avons placé dans ce cher et bien-aimé Fils. Or, ma fille, ces 3 soleils existent dans l'homme. Mais ils se trouvent dans la même condition que le soleil qui brille dans les cieux. Lorsqu'il est entouré d'épais nuages et ne peut pas remplir la terre de l'éclat de sa lumière. Bien que les communications ne soient ni interrompues ni brisées par les nuages. La terre reçoit ses effets avec difficulté et elle ne profite pas de tous les biens que le soleil pourrait lui donner. Aussi, ne recevant pas toute la lumière du soleil. Il est comme malade. Ses fruits sont verts et insipides, et beaucoup de plantes ne donnent pas de fruits. La terre est par conséquent mélancolique, sans air de fête, parce que les nuages l'ont empêché de recevoir la plénitude de la lumière du soleil pour être couronné de gloire et d'honneur. Telle est la condition de l'homme, tout est en place. Entre nous et lui rien n'est brisé ou interrompu. Mais la volonté humaine a formé d'épais nuages. C'est pourquoi on voit l'homme sans la gloire, l'ordre et l'harmonie de sa création. Ses œuvres sont infructueuses, gâtées et sans beauté. Ses pas sont incertains. On peut dire qu'il est un pauvre malade.
C'est parce qu'il ne se laisse pas diriger par les 3 soleils qu'il possède en son âme. C'est pourquoi, en venant régner, la première chose que ma volonté viendra rabattre, c'est la volition humaine. En soufflant, elle dispersera les nuages. Et l'homme se laissera alors diriger par les 3 soleils qu'il possède dans les profondeurs de son âme, et qui détiennent notre communication. Notre volonté s'élèvera alors immédiatement jusqu'à notre origine, tout sera fait et gloire pour nous et pour lui. Je continue ma ronde dans les actes accomplis par le divin fiat dans la création. Il les conserve dans sa main jusqu'à maintenant, avec autant de puissance et de sagesse, que s'il répétait l'acte déjà accompli. Alors que ce n'est pas autre chose que la continuation d'un acte unique. Mon esprit se transporta dans le paradis monde où Jésus me dit: Ma fille, tu fais ta ronde dans ma volonté, pour retracer tous ces actes, pour les courtiser, les aimer et les rendre un avec les tiens. Lorsque tu arrives au paradis, les joies, les fêtes et le bonheur éprouvés par notre divinité dans la création sont renouvelés. Oh! Comme te voir te couler dans le soleil, le vent, la mer et dans les cieux nous rappellent avec force les vols rapides de la première créature lorsqu'elle sortit de nos mains créatrices. De fait, comme Adam était dans l'unité de notre volonté, de tous nos actes accomplis dans la création pour l'amour de lui, son acte était unique. Par ce seul acte, il nous apportait tous les nôtres comme en triomphe. Il nous apportait ainsi toutes les joies et toutes les choses que nous avions répandues, ordonnées et harmonisées dans l'univers tout entier. Oh! Comme nous étions heureux de le voir, si riche, si fort, si puissant et d'une beauté ravissante, venir vers nous, doté de toutes nos œuvres, et nous les apporter, pour nous rendre heureux et nous glorifier, et pour vivre heureux avec nous. Aussi, en te voyant continuer ces envols et aller partout faire ta ronde, nous voyons combien peut être belle la vie de la créature dans notre volonté. Il semble qu'elle veuille entrer dans tous nos actes, elle veut tout prendre, mais pour en faire quoi? Pour tout nous donner et pour nous rendre heureux. Et nous lui donnons tout en retour, en disant: toutes ces choses sont à toi. C'est pour toi que nous les avons créées et sorties de nous-mêmes. Et en voyant cela, nous ressentons le désir de restaurer la création de l'homme et de lui donner le royaume de notre volonté. Puis, d'un ton plus tendre, il ajouta: Ma fille, je ne manque ni de puissance ni de volonté. C'est donc à moi de relever l'homme décadent et de le restaurer. Car la volonté humaine a fait de l'œuvre de nos mains créatrices une ruine. Ému aux larmes et rempli de tristesse pour le malheureux homme, il garda le silence, et je me disais: comment pouvons-nous revenir à l'état originel de la création étant donné que l'homme est tombé dans un abysse de misère, déformant presque la manière dont il a été créé? Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ma volonté peut tout faire. Tout comme j'ai créé l'homme à partir de rien, elle peut aussi retirer l'homme de ses misères et sans changer la méthode de la manière dont nous l'avons créé. Lui laissant sa volonté libre, nous utiliserons une autre combinaison amoureuse. La lumière de notre volonté libérera avec plus de puissance ses plus éclatants rayons. Elle se rapprochera de lui de façon à regarder face à face sa volonté humaine. Celle-ci recevra l'enchantement d'une lumière pénétrante qui, en l'éblouissant, l'attirera doucement à elle. Et la volonté humaine,
attiré par une lumière si radieuse et d'une aussi rare beauté, aura le désir de voir ce qui est si beau dans cette lumière. En regardant, elle subira l'enchantement, elle se sentira heureuse. Et elle aimera sans être forcée, mais spontanément vivre dans notre volonté. Le soleil n'a-t-il pas cette vertu que si on veut le regarder, la pupille de l'homme reste éblouie par sa lumière. Si l'œil veut regarder, il ne voit rien d'autre que de la lumière. Car la puissance de la lumière empêche la pupille de voir toutes les choses qui l'entourent. Si l'homme est obligé de baisser les yeux pour se libérer de la lumière, c'est parce que l'excès de lumière le gêne et il ne se sent pas bien. Mais s'il se sentait bien, il ne retirerait pas facilement ses pupilles de la lumière du soleil. Par contre, la lumière de ma volonté ne gênera pas les pupilles de l'âme. Au contraire, l'âme aura le bonheur de voir les actes même de la volonté humaine transformés en lumière. Elle désirera ardemment que cette lumière libère plus puissamment ses rayons afin de voir ses actes dans l'enchantement et la beauté de cette divine lumière. Ma volonté a le pouvoir de résoudre le problème de l'homme. Mais elle doit utiliser un acte plus excessif, de plus grande magnanimité de notre Fiat suprême. Toi, par conséquent, prie et plaide en faveur d'une cause si sainte au nom des pauvres créatures. C'était le jour de la fête Dieu. Je me disais que ce jour était la fête du mariage que le bienheureux Jésus a fait avec les âmes dans le très saint sacrement de l'amour. Mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi. Il me dit: Ma fille, le vrai mariage avec l'humanité a été fait dans la création. Rien ne manquait, ni à l'âme ni au corps. Tout était fait dans une somptuosité royale. Un immense palais était préparé pour la nature humaine, un palais tel que nul roi ni empereur ne pouvait en avoir de semblable. Ce palais est l'univers tout entier. Un ciel étoilé et sa voûte. Un soleil dont la lumière ne s'éteindrait jamais. Un jardin florissant dans lequel un heureux couple, Dieu et l'homme, devait se promener, s'amuser et maintenir la fête continuelle et ininterrompue de notre mariage. Des vêtements tissés non pas de matière, mais formés de la lumière la plus pure par notre puissance, comme il convient à des personnes royales. Tout était beauté en l'homme, corps et âme. Car celui qui préparait le mariage et le formait était d'une inatteignable beauté. Ainsi, compte tenu de la somptuosité extérieure, de tant de beauté ravissante présente dans la création, tu peux imaginer les mers intérieures de sainteté, de beauté, de lumière, de science, etc., que l'homme possédait intérieurement. Tous les actes de l'homme, extérieurs et intérieurs, étaient comme autant de clés musicales qui formaient les plus merveilleuses mélodies, douces, mélodieuses et harmonieuses, qui maintenaient les joies du mariage. Et chaque acte supplémentaire qu'il se disposait à accomplir était comme une petite sonate qu'il préparait pour inviter son épouse à s'en délecter avec lui. Ma divine volonté régnait sur l'humanité et lui apportait l'acte nouveau et continuel, et la ressemblance avec celui qui l'avait créé et épousé. Mais dans cette grande fête, l'homme brisa le lien le plus fort, en qui reposait l'entière validité de notre mariage et par lequel il avait été valable. Il s'est retiré de notre volonté. À cause de cela, le mariage fut brisé. Tous les droits étaient perdus. Il n'en restait que la mémoire. Mais la substance, la vie et les effets avaient disparu.
Or le sacrement de l'Eucharistie, dans lequel mon amour surabondait de toutes les façons imaginables, ne peut pas être appelé le premier ou le véritable mariage de la création. Car je ne fais rien d'autre que continuer ce que je faisais lorsque j'étais sur terre. Selon les besoins des âmes, je me fais, avec certains, médecins compatissants afin de les guérir. Avec d'autres, maître pour les instruire. Avec d'autres, père pour leur pardonner, et avec d'autres, lumière pour leur donner la vue. Je donne de la force aux faibles, du courage aux timides, de la paix aux inquiets. En somme, je continue ma vie rédemptrice et de vertu. Cependant, toutes ces misères excluent le mariage. Un jeune homme n'épouse pas une jeune femme malade, tout au plus, il attendra qu'elle recouvre la santé. Ni une jeune femme faible et qui l'offense très souvent. Et si le jeune marié est un roi et qu'il l'aime, tout au plus attendra-t-il que la mariée soit en bonne santé, qu'elle l'aime, que sa condition devienne un peu plus satisfaisante et ne soit plus aussi inférieure à la sienne. Or la condition dans laquelle se trouve cette pauvre humanité est encore celle d'une pauvre malade. J'attends que ma volonté soit connue et qu'elle règne parmi les créatures. Car c'est elle qui lui rendra la santé véritable, les vêtements royaux et une beauté digne de moi. C'est alors que je formerai de nouveau le véritable et originel mariage. Je pensais à ce qui a été dit plus haut. Mon bienheureux Jésus continua à me dire: ma fille, il est réellement vrai que l'être suprême établit son mariage avec l'humanité au commencement de la création. Ce qui est arrivé est comparable à un jeune marié amené devant les tribunaux pour une séparation par sa méchante épouse. Mais le marié conserve malgré tout de l'affection dans son cœur. Il pense et espère que si son élu devait changer, qui sait, il pourrait à nouveau s'unir à elle et se lier par les liens du mariage. C'est pourquoi il lui fait souvent savoir qu'il l'aime en envoyant des messagers. C'est ce qu'a fait Dieu. Bien que le mariage avec l'humanité ait été défait devant le tribunal céleste, Dieu conserva pour elle de l'affection. Bien qu'elle fût loin de lui, il rêvait d'un nouveau lien matrimonial avec l'humanité. À tel point qu'il ne détruisit pas le palais qu'il avait formé avec tant de somptuosité et de magnificence, et qu'il ne lui enleva pas non plus le bien du soleil qui formait le jour. Il lui laissa tout, afin que celle qui l'avait offensé puisse en faire usage. Il maintint même la correspondance en choisissant, dès le commencement du monde, tantôt ce bien-né, tantôt l'autre, qui étaient comme des messagers, et tels de nombreux postiers. Certains apportaient de petites lettres, d'autres des télégrammes, d'autres encore des appels téléphoniques du ciel annonçant que le lointain époux ne l'avait pas oublié, qu'il l'aimait et qu'il attendait le retour de l'ingrate épouse. C'est ainsi que, dans l'Ancien Testament, plus je multipliais le bien, les patriarches et les prophètes, plus se faisait pressant le courrier et les invitations qui s'échangeaient entre le ciel et la terre, avec la nouvelle annoncée par Dieu qu'il désirait cette nouvelle union. Cela est si vrai que, incapable de contenir plus longtemps l'ardeur de son amour, et voyant que l'humanité corrompue n'était pas encore disposée, Dieu fit une exception, en unissant la Vierge Reine et l'humanité du Verbe, par les liens d'un vrai mariage afin qu'en vertu de leur union, l'humanité déchue puisse être relevée et
qu'il puisse former son mariage avec l'humanité tout entière. Mon humanité forma alors mes nouvelles fiançailles avec elle sur la croix. Tout ce que j'ai fait et souffert, jusqu'à mourir sur la croix, étaient des préparatifs en vue du mariage désiré dans le royaume de ma divine volonté. Or, après les fiançailles, il y a des promesses et des cadeaux qui doivent être échangés. Ce sont les connaissances concernant mon divin fiat. C'est par elles que l'humanité reçoit à nouveau le grand don que l'homme a rejeté au paradis, le don infini, éternel et interminable de ma volonté. Ce don attirera à ce point l'humanité corrompue, qu'elle nous fera en retour le don de sa pauvre volonté. Ce qui sera la confirmation et le sceau de l'union des époux, après une aussi longue chaîne de correspondance, de fidélité de la part de Dieu, et d'incohérence, d'ingratitude et de froideur de la part des créatures. Ma fille, l'homme s'est dégradé et a perdu tous ses biens parce qu'il est sorti de ma divine volonté. Pour retrouver sa noblesse et tout ce qu'il a perdu, et pour recevoir la réhabilitation du mariage avec son Créateur, il doit entrer à nouveau dans le divin fiat d'où il est sorti. Il n'y a pas de voie moyenne. Même pas ma rédemption ne peut suffire à ramener l'homme au commencement de l'heureux temps de sa création. La rédemption est le moyen, la voie, la lumière, l'aide mais non la fin. La fin est ma volonté. Parce que ma volonté était le commencement. Il est juste que ce qui était le commencement soit aussi la fin. Par conséquent, l'humanité doit être enclose dans ma divine volonté. Pour recevoir à nouveau sa noble origine et son bonheur, et pour que le mariage avec son Créateur retrouve sa validité. C'est pourquoi le grand bien que ma rédemption a apporté à l'homme n'est pas assez pour notre amour. Il attend plus. L'amour véritable n'est jamais satisfait. Il ne peut l'être qu'en disant « Je n'ai plus rien d'autre à donner ». Sachant que l'homme peut être de nouveau heureux, victorieux et glorieux dans le noble état dans lequel il fut créé par Dieu. Et cela au moyen du règne de ma volonté parmi eux. On voit pourquoi tous les désirs, les manifestations et les soupirs divins ont pour objet de faire connaître notre volonté, afin qu'elle règne et puisse dire à notre amour « Calme-toi, car notre enfant bien-aimé est parvenu à sa destinée. Il est maintenant en possession de notre héritage, qui lui fut donné dans la création, et qui est notre fiat. Et lorsqu'il possède ce qui est nôtre, nous le possédons. Par conséquent, le mariage est établi à nouveau. Les époux sont revenus à leur place d'honneur. Il ne reste plus qu'à fêter et à jouir d'un bien si grand, après un aussi long temps de tristesse. Mon abandon dans le fiat suprême et mes envols dans tous les actes sont continuels. En parcourant la création, je pensais à l'ordre et à l'harmonie de toutes les choses créées, à la multiplicité des actes de la volonté éternelle dans tout l'univers. Tandis que je pensais à cela, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, Dieu est un seul acte. Si l'on peut voir dans la création de nombreux actes, ils ne sont que les effets de cet acte unique de Dieu. C'est comme pour le soleil est un, sa lumière est une, mais lorsqu'elle touche la terre et s'étend rapidement partout, ses effets sont innombrables. Nous pouvons dire que le soleil produit un effet distinct sur chaque chose qu'il touche. Dans la couleur, la douceur et la substance qu'il infuse en chaque chose qu'il touche de ses doigts de lumière.
Il semble que le soleil crée beaucoup d'actes subséquents, tout plus beaux les uns que les autres. Mais ce n'est pas vrai. Car ils ne sont que les effets de son acte unique de lumière. En fait, la puissance d'un seul acte a la vertu de produire de nombreux effets. C'est comme s'il était de nombreux actes subséquents et distincts. Ils le sont effectivement. Ainsi, tout ce que tu vois dans l'univers n'est pas autre chose que l'effet de cet acte unique de Dieu parce que c'est un acte unique. Il possède la vertu d'ordre et d'harmonie dans tous les effets qu'il produit. C'est la même chose pour l'âme qui vit dans ma divine volonté. En vivant dans l'acte unique de Dieu, elle ressent les effets de cet acte unique dans tous ses actes. Elle ressent en elle l'ordre, l'harmonie, la beauté, la force de cet acte unique divin, qui plus que la lumière, produit des effets si nombreux qu'elle sent que les cieux, les soleils, les mers, les champs de fleurs et tout ce qui est bon dans le ciel et sur la terre est produit dans ses actes. Il n'est rien de grand et de bon que l'âme qui vit dans ma volonté ne puisse contenir. Elle est le soleil véritable. Celui-ci, quoi qu'il fasse ou touche, produit différentes nuances de beauté, de douceur, de bonté et des effets multiples. Parce que tous ces actes dépendent de l'acte unique de celui qui l'a créé. Je pensais après cela au grand bien que renferme ce qui est accompli dans la divine volonté. Mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ce qui est accompli dans ma divine volonté renferme une valeur inestimable. C'est comme si l'âme tenait en main les deux plateaux d'une balance et qu'elle plaçait dans chaque plateau un objet de même poids et de valeur égale. Ces objets ont le même poids, la même valeur, et le prix qu'elle peut en tirer est le même. On place maintenant dans un des plateaux Dieu et sa volonté. Dans l'autre, l'âme avec ses actes accomplis dans la volonté de Dieu. Les deux plateaux restent parfaitement en équilibre et au même niveau. Parce que, comme la volonté de Dieu et celle de l'âme sont une, quoi qu'elle fasse, que ce soit en Dieu ou dans la créature, la valeur est la même. Seule ma volonté élève l'âme à la ressemblance de son Créateur. Ses œuvres accomplies dans ma volonté la placent dans l'ordre des œuvres divines. Après cela je me sentais opprimé et je pensais: quel changement! Avant, mon doux Jésus venait toujours. Il semblait ne pas pouvoir se passer de moi. Maintenant, des jours et des jours passent. Il ne se presse pas du tout. Il n'accourt pas non plus vers moi comme il en avait l'habitude lorsqu'il voit que je n'en peux plus. On dirait que lorsqu'il vient, c'est pour me dire des choses concernant son fiat. On dirait qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Le grand besoin que j'ai de lui ne le touche plus. Je pensais à cela et à bien d'autres choses. Il se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, j'agis avec toi comme avec ma maman. Nous avons toujours vécu ensemble, sauf les 3 jours où il m'avait perdu. En plus, là où était la mère, là aussi se trouvait le fils, et là où était le fils, là aussi se trouvait la mère. Nous étions inséparables. Puis, lorsque le temps de l'accomplissement de la rédemption est venu et lorsqu'il m'a fallu vivre ma vie publique, nous nous sommes séparés. Même si la volonté une qui nous animait nous gardait toujours identifiés l'un à l'autre. Il est certain cependant que nos personnes étaient éloignées l'une de l'autre. L'une dans un endroit, l'autre ailleurs. Mais l'amour véritable ne peut être séparé très longtemps de l'être aimé.
parce qu'ils sentent l'irrésistible besoin de se reposer l'un sur l'autre et de se confier leurs secrets, le résultat de leurs entreprises et leurs chagrins. Ainsi il m'arrivait de faire parfois des petits détours pour la revoir. Et il arrivait que la reine-mère quittât son nid pour revoir son fils qui l'a blessé de loin. Et nous nous séparions à nouveau pour que la rédemption suive son cours. C'est ce que je fais avec toi. Avant, j'étais toujours avec toi, comme je le suis d'ailleurs encore maintenant. Mais je dois travailler pour le royaume de ma divine volonté. Et tu dois te jeter dans ses actes. Ainsi l'œuvre à accomplir semble nous séparer l'un de l'autre. Pendant que tu travailles, je prépare d'autres tâches pour toi en te faisant connaître d'autres choses sur mon fiat et sur ce que tu dois suivre en lui. Mais je reviens souvent pour prendre et te donner du repos. Par conséquent, ne sois pas surprise. C'est ce qu'exige la grande œuvre du fiat volutatua sur la terre comme au ciel. Alors, fais-moi confiance et ne crains rien. Je priais, et consciente de mon extrême misère, je priais ma céleste maman de me donner son amour pour racheter mon misérable amour. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, le premier acte d'amour de ma maman a été accompli dans la divine volonté. En conséquence, il possède la continuité comme s'il était toujours dans l'action d'aimer et d'agir. Son amour ne finit jamais. Ses œuvres sont de continuelles répétitrices. De telle sorte que quiconque veut prendre son amour le trouve toujours en action. Car il est l'effet du premier amour qui est répété et répété toujours. Il en est ainsi de l'âme qui agit dans ma volonté. Ces actes acquièrent la continuité. Ils sont répétés toujours sans jamais cesser. Ils sont comme le vrai soleil qui, depuis l'instant où il fut créé par Dieu, a donné son premier acte de lumière mais si grand qu'il emplit le ciel et la terre par un seul acte. Et il répète cet acte toujours et sans cesse. De telle sorte que tous peuvent prendre son acte de lumière. Bien que cet acte qui s'est constitué acte de lumière pérenne pour tous fût unique. Si le soleil pouvait répéter son acte, on pourrait voir autant de soleils que d'actes répétés. Mais l'acte de lumière qu'il a accompli est unique. Ainsi on ne peut voir qu'un seul soleil, et pas plus. Mais ce que le soleil n'a pas fait, la reine souveraine l'a fait. L'âme qui opère dans ma volonté le fait aussi, autant de soleils pour autant d'actes.